Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 1er. Le pèlerin arriva devant Gabriel, fourmi blessée auprès de l'éléphant vigoureux, et dit : Ô toi, prince des secrets, ton âme est l'empreinte du mystère de l'invisible. Ô toi, frère adoptif de la tribu des prophètes, Mahdi de l'islam, guide sur la voie, tu es l'Esprit Saint et l'Esprit loyal. Tu es aussi le messager du Seigneur des deux mondes. Les prophètes par toi ont affronté les foules. Les apôtres par toi ont été suscités. Porteur du Coran, de la Torah et des psaumes, tu as transmis 100 livres de Dieu tout entier lumière. Ton sanctuaire est l'intimité de la magnificence. Ta demeure pure, l'âme de l'élu. Tu es paré de 100 000 plumes de paon, à la station de la sainteté, tu es la sainteté même. Des prophètes, tu t'es fait l'interprète. Du sens caché et de 100 univers, tu as donné l'explication. Me voici accablé, déchu de mes feux et lieux, projeté dans le monde sans tête ni pied, la douleur m'assaille. S'il est un remède, applique-le tant que mon cœur bat. Gabriel lui répondit : Suis ton propre chemin, va en paix, pratique la droiture. Notre tourment sans cesse est comparable au tien. Éloigne-toi, notre douleur nous suffit. J'ai un rang particulier entre 1000. Mon fardeau me pèse lourdement. Si d'un doigt je dépasse ce rang, tel le doigt dans le feu, je me brûle ailes et plumes. Là est planté le lotus de la limite. J'attends que du Créateur me vienne un signe. Cette crainte que j'éprouve à chaque instant, nul ne saurait la décrire, car nul ne supporterait de l'entendre sans dire adieu aux deux mondes. Depuis que je suis devenu le portefaix de son verbe, je me désagrège en vénération. Je ne puis ni traîner ce fardeau, ni par cette humiliation ne pas être grandi. Dans cette crainte qui me pèse sur l'âme, ce qui est manifeste m'est caché. D'effroi je ne puis me réjouir, de respect je n'ose l'invoquer. Suis ton chemin, ici n'est pas la voie. Ou bien renonce puisque tu n'es pas averti. Le pèlerin se présenta devant le sage, guide sur la voie, et lui fit tout entier le récit de son aventure. Le sage lui dit : Gabriel est l'esprit véridique. Il procède du commandement du Seigneur des deux mondes. Si d'un atome tu veux lui ressembler, à l'ordre rend ton âme disponible. Un temps Gabriel obéit et peina. En années 70, chacune de 1000 ans, quand enfin il osa invoquer Dieu. Auparavant le silence constant était son lot. Des siècles il resta en adoration sur la voie avant de le nommer et le prier. Tout cela il dut l'accomplir. Toi, qu'espères-tu, homme décrépit ? Gabriel, après tant d'années de peine, trouva le trésor de l'invocation. Une fois sans le moindre soupçon de ton indignité, par outrecuidance tu prononces son nom. Son évocation est la quintessence de toutes les richesses. Son invocation est la parure des âmes. Si les anges n'avaient le souvenir de Dieu, ils ne se tiendraient pas libres à son service. Quelqu'un arrêta Majnoun en chemin et lui dit : Puisque tu es épris de Leïla, prends-la pour épouse. Épouse, répondit Majnoun. Jamais elle ne me comblerait. Me suffisent ses pleurs et ses gémissements. Alors, si tu ne la veux pas à ton côté, reprit l'homme, chasse de ton esprit ce vain désir. La pensée de Leïla est ce qui m'importe,
dit Majnoun. D'elle les rebuffades, à moi les lamentations. La quintessence de l'amour est le souvenir, tout le reste n'est que vent. Je ne voudrais par cupidité perdre le souvenir de l'aimer. Tant que parle l'évocation d'un autre, le visage du Seigneur te sera voilé. Quand tu ne penseras plus qu'à l'aimer, comme pour Majnoun, tout pour toi sera Leïla. Quand de passion pour Leïla, Majnoun fut impatient jour et nuit, de par la ville il se mit à errer. Quelqu'un rapporta à Leïla que cet éperdu de douleur divaguait alentour. Leïla dit « S'il est constant en amour, qu'a-t-il à tourner de par la ville ?» Majnoun se dirigea vers la campagne. De la déception, il passa à la mélancolie. Il allait par monts et par vaux répandant la rosée. À ses larmes, la plaine se couvrit de fleurs. Leïla dit « Il est faible en amour. Errer de par la campagne ne sied pas à l'amant. » Majnoun tomba dans l'épuisement. La mort pour lui fut la vie. Exténué, il redoutait le trépas. Éploré, il dormait sur la poudre et les épines. Leïla dit « Ce n'est pas d'amour qu'il pleure. L'amant, qu'a-t-il à faire du sommeil ?» Alors l'amour de Leïla l'emporta, de désir, l'âme assoiffée de Majnoun se perdit. Cris et lamentations, pas un instant ne le laissèrent. Des pieds à la tête, le voici tout entier, Leïla. Il s'efforça et tant s'évertua que de son propre être, il fut las. Le cœur lui échappa, dans le sang il s'effaça. Tout entier, Leïla. Majnoun s'éclipsa. Avait-il l'envie de quelque plat délicieux, il le désignait du nom de Leïla. De ses lèvres chaque fois ne sortait d'autre mot que Leïla. Dans ses prières, ô merveille, à son insu, Leïla remplaçait toute autre litanie. Il attestait sa foi, se prosternait, se redressait et n'avait au cœur que Leïla. Il ne s'asseyait et ne se levait que mû par le désir de Leïla. D'aventure à celle-ci, on rapporta ces circonstances. Leïla dit « À présent l'amour est devenu efficace. » Tant qu'à autre chose Majnoun était occupé, de l'amour de Leïla il était indigne. Maintenant qu'à soi-même il s'est effacé, l'amour entièrement l'occupe. Véridique est celui qui est entier en amour. L'amant qui mesure est limité. Tant que subsiste un atome d'ego, poser le pas sur la voie de l'amour serait blasphème. L'amour exige la mort à soi. Nul ne peut y prétendre sauf à cette condition. Celui qui y porte le doigt comme le doigt brûlera dans la flamme. L'amour s'apprend de celui qui est annihilé à soi. Celui-là, comment brûlerait-il ? Si mort à toi-même tu abordes l'amour, tu te noieras dans l'eau de la vie. Mais si de l'être il te reste un atome, à jamais par cet atome tu seras aveuglé. Tant qu'en toi subsiste un atome d'ego, au seuil de la pureté des soufis, tu resteras. Être soufi ne s'acquiert pas, c'est un don. Ce manteau est destin prééternel. Un vieillard chenu mena à Bir Saïd un adolescent pour que celui-ci devînt son disciple. Le jeune homme entra au service du sage, mais bientôt d'incapacité perdit force et couleur. Il n'avait pas l'aptitude à supporter dénuement et solitude, à endurer contrainte et pauvreté. Il dit alors au cheikh : « Tu ne m'as pas rendu soufi, tu m'as seulement rendu indigent. Je voulais à ta proximité devenir soufi, à ton exemple me libérer de moi-même. Or voici que tu m'as jeté dans les rets de la mort et as rendu caduque toute mon entreprise. » Le cheikh répondit : « Le soufi formé par Bir Saïd, et ainsi que tu es, ô disciple. Mais le soufi marqué par le Créateur s'avère à l'image de Bir Saïd.
Ce que vient de moi est à ma ressemblance. L'ami qui se détourne devient l'ennemi. Être soufi ne s'obtient pas. L'âne par ses efforts, comment deviendrait-il cheval? Mais quand la fortune jaillit de la source, l'humble ânon de Jésus vaut plus que 100 chevaux. À ta quête est une intention autre. Être soufi relève d'ailleurs. Tes efforts ne sauraient rester sans récompense. Pourtant, le moineau, comment deviendrait-il aigle? Recevrais-tu en récompense l'univers entier? Tant que ton ego subsistera, tu seras ton propre tourment. Le soufi est comme la pierre brute. Une fois équarrie, paraît le rubis ou l'émeraude. Tant que ta substance n'est pas apte à transformation, tu resteras parcelle et ne rejoindras pas le tout. À l'origine, tu étais infini. Te voici à présent limité. Si ton impureté disparaît dans le tout, tu retrouveras infini et pureté. Mais s'il subsiste un atome de ton impureté, cet atome sera ton joug. Le soufi, par modestie, se perd dans l'infini. Il rejette haut et bas dans le tout du tout. Ce tout du tout est dans l'entité des totalités. Il est sans attribut, sans agent, sans substance. Tomber par hasard sur un trésor n'est pas un métier qui s'apprend. Le soufi est l'homme qui trouve sans peine. Son pas soudain bute sur le trésor. Adonne-toi à la méditation. Trouve le trésor. Toutefois, effort et labeur sont nécessaires avant que ne s'ouvre cette porte scellée. Car sur la voie, les interprètes du sens, ces trésoriers, découvrent le sens avec peine ou facilité. De cette voie, ils te lancent sans avertissement, afin que tu surmontes l'impiété de ta nature. Emprunte cette voie, et vaillamment, le cœur plein d'attente, trouve le trésor. Sois vigilant, car sur la route du sens, il est assurément maintes embûches. Si tu t'engages sur une voie autre, en vain tu t'aventureras. Prends la voie à toi signalée, efforce-toi une fois averti. Parcours nuit et jour la rue de l'épreuve, peut-être soudain verras-tu le trésor. Prends garde, ivre, si tu aperçois le trésor de la vérité, de ne pas l'imaginer le fruit de ta peine. À l'effort en ce domaine, il n'est pas de mesure. Hormis le trésorier, nul ne détient le trésor. Par sa faveur, il le révèle, par son décret, il le garde secret.